Que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Qu'il vous garde. Et surtout qu'il illumine les yeux de votre cœur, de la conscience, de la pensée. Parce que la parole de Dieu, elle dit que, Seigneur, eh bien, ils sondent le cœur, les reins et les pensées, mais vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alors c'est pour ça qu'on doit s'ouvrir notre cœur. Le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est purifié, ça sortira par notre bouche. Si notre cœur, eh bien, il est impur, ça sortira aussi de notre bouche. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Parce que tout vient du cœur, tout vient du cœur, tout vient de la pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et vous? Alors c'est vrai que celui qui pense, eh bien, il peut penser des fois des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il peut penser des fois des choses qui ne sont pas dans les plans de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui fait toutes choses en vérité. Et c'est lui qui dirige toutes choses. Et nous allons voir que, eh bien, Dieu est grand et nous sommes, eh bien, les instruments dans la main de Dieu. Aussi bien que celui qui fait le mal, que celui qui fait le bien, que celui qui parle, que celui qui ne parle pas, tout vient de Dieu, alléluia. Parce que Dieu est le maître de toutes choses. Tous les mouvements et l'être, la parole de Dieu, elle dit que quoi que nous faisions, quoi que nous fassions, eh bien c'est Dieu qui le fait en nous. Le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le fait en nous, alléluia. Et nous sommes ses instruments, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, eh bien, de l'incompréhensibilité de Dieu. Que ses voies sont impénétrables, disait l'apôtre Paul. Ses voies sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est vrai que tes voies sont impénétrables, Seigneur. Eh oui, Seigneur, tu ne juges pas comme nous. Nous nous jugeons d'après nous. Mais toi, Seigneur mon Dieu, eh bien, tu fais que, eh bien, tu sondes les cœurs et tu donnes à chacun, Seigneur, eh bien, la vie, amen, parce que tu es la vie, alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, car la parole a été faite chair, alléluia. Alors c'est vrai que le titre de cette vidéo, c'est « Incompréhensible voix de Dieu ». Incompréhensible. Nous allons voir que tous les versets de la parole de Dieu que je vais vous donner, vous allez voir que pour nous, ça nous paraît étrange. Pour nous, ça nous paraît chose bizarre. Mais nous qui sommes éclairés du Seigneur, nous savons que cela vient de Dieu, alléluia. Mais déjà, le monde ne le connaît pas. Ne le connaît pas. Et le monde, eh bien, ne peut pas connaître ce que le Seigneur nous a révélé, alléluia. Parce que la révélation, le Seigneur dit, elle est pour ses enfants. À vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, cela ne nous a pas été donné. Et vous, à nous, le Seigneur dit, ça nous a été donné. C'est pas de l'orgueil, puisque tout vient de Dieu. Si tu l'as, qui dit le Seigneur, pourquoi te glorifies-tu? Si Dieu ne te l'aurait pas donné, bien, tu ne l'aurais pas. Donc, afin que l'homme n'ait pas d'orgueil, Dieu lui a tout donné par grâce. Et une grâce ne dépend pas de nous, mais ça dépend du Seigneur qui donne. Alléluia. Alors, incompréhensible voix de Dieu, disait Paul. Et Job aussi. Dans Job, nous voyons Job, Job 11, verset 7-9. Job 11, verset 7-9. Et Paul disait, dans Romains 11, versets 32, 33, 34, 35, 36, Romains 11, versets 32, 33, 34, 35, 36, il dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché. Dieu les renferme dans le péché. Pourquoi, Seigneur, que tu les renfermes dans le péché? Pourquoi tu ne les aurais pas renfermés dans une chose qui te plaise? Mais tu les as renfermés dans le péché. Alléluia, que ton nom soit béni, tu fais ce que tu veux, Seigneur. Or, le Dieu a dit que Dieu, eh bien, a renfermé tous les hommes dans le péché.
Et quand nous voyons la nature, la création de Dieu, que Dieu a fait avec son esprit, avec ses mains, on va dire, hein. Les mains, c'est symbolique. Dieu n'a pas de mains comme il avait les mains d'un homme. Dieu est esprit. Et un esprit n'a ni chair ni os, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Eh bien, là, nous voyons que Dieu a fait la création. Et Dieu a donné au serpent, l'Éternel a donné au serpent le venin. Mais Seigneur, c'est toi qui as fait le serpent, tu lui as donné le venin. Et le venin est mortel, mon Dieu. Et la morsure du serpent est terrible. Elle tue les hommes, un peu tous les animaux. Elle prédigère la morsure, le venin prédigère la peau, prédigère la chair, parce que le serpent ne peut pas digérer, et il prédigère, eh bien, la chair par ses morsures, et ensuite il avale sa proie. Le serpent avale le vivant, c'est-à-dire, on dit le vivant parce que la bête mordue était vivante. Elle est devenue morte par le venin. Alors on peut dire que le Seigneur il a donné au serpent le venin et à la guêpe son aiguillon. Il n'y a pas un esprit possesseur qui peut faire ça. Le Seigneur a donné à la guêpe son aiguillon et aussi le venin, parce que la guêpe aussi elle a un venin. Si vous faites piquer par une guêpe un frelon, même par certaines araignées, et vous allez voir votre bras gonfler et vous allez même en mourir. Donc c'est le Seigneur qui a fait ça. Il a donné au buffle ses cornes. Eh oui, ses cornes. Et les cornes, ça représente. Le buffle peut tuer avec ses cornes. Et même il se bat contre ses adversaires avec ses cornes. Il a donné au lion, le Seigneur, eh bien ses griffes. Il a donné ses dents. Et nous savons que si on rencontre un lion dans la savane, eh bien, on va mourir des griffes des lions et de ses dents. Et il tue les animaux. Et les animaux s'entretuent et ils se mangent. Et pourtant, le Seigneur les a fait. Alléluia. Que son nom soit béni. Pourquoi l'arbre porte des épines? Pourquoi l'arbre porte des épines? C'est vrai, quand dans Genèse, le Seigneur il dit à cause de l'homme, à cause de sa désobéissance, alors voici, je maudis le sol et il te produira des épines et des chardons. À cause du cœur de l'homme. Sois circoncis de cœur. Que ce n'est pas toi qui te circoncis de cœur, mais par la main du Christ, parce que tout vient de lui, alléluia. Sois circoncis de cœur. Alors c'est vrai qu'il a donné à l'arbre des épines, mais pourquoi qu'il a donné des fruits à d'autres arbres? Et l'arbre, dans la parole de Dieu, il est comparé à l'homme. Tout arbre bon porte de bons fruits, et un arbre mauvais porte des épines. C'est ce que dit le Seigneur. Et oui. Alors il y a des animaux qui mangent de l'herbe, et d'autres mangent de la viande, d'autres des graines, comme les oiseaux. Et pourtant le Seigneur, il a créé toute la nature. Et pourtant la nature, pourtant cette nature que le Seigneur a créée, il ne faut pas dire nature, mais plutôt cette création que le Seigneur a créée, eh bien on voit qu'elles se dévorent entre elles. Elles se dévorent entre elles. Et pourquoi qu'on va dire il y a les ténèbres? Et pourquoi il y a le jour? Pourquoi les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière et les enfants de la chair marchent dans les ténèbres? Eh oui. Au départ, Dieu a fait ça bon, il avait fait ça ceci bon. Le Seigneur il dit, il fit la création et il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon, sa création était bonne. Mais à cause de la désobéissance, Genèse 3, verset 17, eh bien, le Seigneur il dit, voici, j'ai maudit la terre, j'ai maudit le sol. Et comme l'homme sort de la terre, qu'il a été fait de la même terre, eh bien l'homme a été maudit aussi en lui-même, et à cause de sa désobéissance. Et vous savez que tout vient de Dieu, tout vient du Seigneur. La parole de Dieu, elle dit, il choisit l'homme avant sa naissance selon le décret de sa volonté. Selon le décret de sa volonté, il choisit l'homme avant sa naissance. L'homme élu,
avant sa naissance, selon le décret de sa volonté. Éphésiens 1, verset 4, 5, 9 à 10. Éphésiens 1, verset 4, 5, 9 à 10. Selon le décret de sa volonté, il choisit l'homme avant les temps éternels. C'est merveilleux, alléluia. Romains 8, versets 28, 29, 30, 33. Romains 8, versets 28, 29, 30, 31, 33. Il choisit l'homme, ses élus, avant qu'il soit né, avant que le monde soit. C'est pas merveilleux. C'est le choix de Dieu, alléluia. C'est le choix de Dieu que la guêpe ait un aiguillon. C'est le choix de Dieu que le serpent a du venin. C'est le choix de Dieu qu'il y ait le méchant sur terre. J'ai fait l'homme méchant pour le briser. L'Éternel a créé le serpent, Genèse 3, 1. Et où le serpent ne s'est pas créé tout seul. C'est l'Éternel qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Et Paul dit que lui, il a reçu l'appel du Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 1. 1 Corinthiens 1, verset 1. Paul ne dit pas qu'il a choisi le Seigneur, mais qu'il a entendu l'appel, parce que Dieu l'avait choisi. Et le Seigneur Jésus-Christ, il nous a rassemblés de ceci il y a 2000 ans. 2000 ans, le Seigneur, quand il est venu, il a rassemblé son peuple en un seul corps. Alléluia. Jean 11, 52, bien sûr. Jean 11, 52. 2 Timothée 1, verset 9, 10. 2 Timothée 1, verset 9, 10. Par l'apparition du Christ, quand Christ est venu, la parole de Dieu, elle dit, et qu'on a été choisi avant les temps éternels, eh bien, Christ a tout rassemblé. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 9, 10. Nous sommes devenus une même plante avec Christ, en la conformité en sa mort, une même plante, un même esprit avec lui. Romains 6, verset 5, une même plante. On l'a revêtu, on a revêtu Christ. Galates 3, 26. Et on ne fait plus qu'une seule unité avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Puisque Dieu est l'auteur de la bénédiction et de la malédiction. Et il est l'auteur de la malédiction et de la bénédiction, le Seigneur. Deutéronome 28, 1 à 68. Tu m'obéis, je te bénirai, dit le Seigneur. Si tu ne m'obéis pas, alors je te maudirai. Le malheur ne peut arriver dans une ville que si l'Éternel en est l'auteur. Voyez-vous tous les malheurs qu'on voit aujourd'hui, les tsunamis, tout ce qui se passe dans le monde, les tremblements de terre. Eh bien, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Pourquoi ? Parce que les hommes ne donnent pas gloire à son nom. Et c'est pour ça que le Seigneur les a châtiés, il a jugé la terre il y a déjà d'ici de 2000 ans. Mais les hommes continuent toujours à renier. Seuls les élus entendent la voix du Maître. Ils viennent, parce qu'ils sont destinés. Amos 3,6. Arrivera-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Et la parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3, versets 37, 38, 39, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent tous les maux et tous les biens ?» C'est de la volonté du Très-Haut que viennent tous les maux et tous les biens. Lamentation 3, versets 37, 38, 39. Job le dit aussi. Job le dit aussi que les maux et les biens viennent de l'Éternel. Job 1, verset 10, 11, 21. Job 1, verset 10, 11, 21. Les maux et les bienfaits, Job les attribue eh bien, à l'Éternel. Il ne dit pas que c'est une personne d'autre qui fait ceci, il dit c'est l'Éternel. Il dit Dieu a donné, Dieu a repris. Job 2, verset 3, 5, 10. Job 2, verset 3, 5, 10. Job 42, verset 10, 11. Paul nous explique notre élection.
Il dit qu'elle ne vient pas de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons choisi Christ, mais plutôt que Christ nous a choisis, avant même notre naissance. Et pour cela, Paul nous en donne l'exemple, en citant, Rebecca. Il dit, les enfants n'étaient pas encore nés, les enfants de Rebecca. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Ils n'avaient fait ni bien ni mal, les enfants de Rebecca, puisqu'ils n'étaient pas encore nés. Et l'Éternel choisit Jacob, et il délaisse Ésaü. Il dit afin que l'élection de Dieu, son dessein, subsiste sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, Seigneur, c'est moi qui t'ai choisi, Seigneur. Alléluia. Je n'ai rien à choisir dans le monde, puisque tu m'as choisi avant que le monde soit. Je ne choisis aucune religion, Seigneur. Ça, c'est venu des centaines d'années après toi. Mais toi, tu m'as choisi, Seigneur. Alors Paul dit, mais que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Oui, pour avoir Dieu de l'injustice. Puisqu'on n'est pas né, déjà Dieu fait une différence. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Paul le dit. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Exode 33, verset 19. Exode 33, 19. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut être disciple, ça ne dépend pas de ça. On ne peut pas demander à être disciple, ça ne dépend pas de celui qui veut être, ni de celui qui court. C'est pour ça que le Seigneur dit, ils ont couru, je ne les ai pas appelés. Ni de celui qui court pour être disciple, mais de Dieu qui fait miséricorde et qui nous appelle. Et là, je vais vous donner pas mal de versets que c'est Dieu qui appelle. Si vous voulez faire des études là-dessus, je vous donne des versets. Matthieu 9, verset 13. Dieu appelle. C'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui appelle. Matthieu 9, 13. 1 Corinthiens 1, verset 1, 9. 1 Corinthiens 1, verset 1, 9. 1 Corinthiens 7, 22. 2 Timothée 1, verset 9, 10. 2 Timothée 1, verset 9, 10. Hébreux 5, verset 4, 5. Hébreux 5, verset 4, 5. 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. Apocalypse 17, 14. Apocalypse 17, 14. 2 Thessaloniciens 2, 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Jacques 2, 5. Jacques 2, 5. Acte 22, 14. Acte 22, 14. Jean 13, 18. Jean 13, 18. Jean 6, 70. Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. On ne peut pas choisir son salut. C'est Dieu qui nous choisit, bien avant que nous soyons nés. Alléluia. Donc on ne peut choisir aucune religion. Jean 6, 70, 1 Pierre 2, 4. Job dit que c'est Dieu qui l'a choisi, et non lui. Parole de Dieu, c'est Job qui le dit. Job dit, Dieu m'a choisi, et non moi qui l'ai choisi. Job 34, verset 33. Job 34, verset 33. Jésus disait à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Et oui, c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, verset 16. Jean 15, 16. Et qui vous est établi. Alors c'est vrai que le prophète Samuel, il était envoyé pour choisir un fils parmi les fils d'Ésaïe. Et lui, le prophète Samuel, avait les yeux sur l'homme parce qu'il le voyait d'une belle stature. Mais le Seigneur a dit, je l'ai rejeté. Samuel, ton jugement n'est pas mon jugement, je ne regarde pas à la chair. Je regarde au cœur. Et où? Bien des hommes pourraient choisir, dire, tiens, toi tu vas servir le Seigneur. Ah ben tiens, toi t'es appelé, toi. Ça c'est l'homme qui dit ça. Mais le Seigneur dit non. Je regarde le cœur. Parce que le cœur de l'homme appartient au Seigneur. Tandis que le cœur mauvais appartient à la chair. 1 Samuel 16, versets 6 à 13.
1 Samuel 16, versets 6 à 13. Alors Paul poursuit toujours l'écriture dans Romains 9, je lis Romains 9, là je poursuis toujours, Paul poursuit l'écriture et il dit de Pharaon, en parlant du Seigneur, incompréhensible voix de Dieu, il dit de Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Ça veut dire que Pharaon était pris dans la main du Seigneur, un instrument pour que l'Éternel puisse faire ses desseins, c'est-à-dire sa volonté à travers Pharaon. Et il dit pour montrer en toi ma puissance, c'est-à-dire en Pharaon, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Et Paul dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Mais l'endurcissement ne vient pas d'un démon, il vient du Seigneur. Alors Paul il dit, mais me diras-tu pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi qu'est-ce qu'il blâme? Car qu'est-ce qui peut résister à sa volonté? Bah oui Seigneur, si tu as créé le lion avec les dents et avec ses griffes, le serpent avec son venin, le serpent dira-t-il, pourquoi tu m'as donné du venin? Pourquoi tu m'as fait des dents? Il faut bien que je m'en serve. Que le Seigneur est grand, ses voix sont incompréhensibles. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec l'Éternel? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a façonné, qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même matière un vase d'honneur et un vase de déshonneur, d'un usage vil? Et que dire si le Seigneur voulait montrer sa colère, faire connaître